Le gecko vert de Manapani, c'est une espèce qui fait vraiment partie de notre territoire. C'est un trésor local qui a toujours été présent et qui fait vraiment partie du paysage réunionnais. Donc c'est pour ça que c'est une espèce qu'il faut vraiment essayer de protéger et pour ça, il faut que tout le monde y mette la main ensemble. Ça doit faire à peu près 10 ans qu'on a signé la convention refuge du gecko vert. Et pourquoi? Parce que je dirais que nous sommes en territoire du gecko vert. Ce n'est pas lui qui est chez nous, c'est nous qui sommes chez lui. Et donc notre maison, qui est une vieille maison en bois, a plein de recoins. Et du coup, on a toujours plein de bébés, on a plein de geckos qui sont installés partout dans la maison. Et c'est vrai qu'on est refuge naturellement, donc on ne pouvait que signer. Grâce aux conventions et grâce au refuge, on arrive à acquérir différentes informations. Donc on arrive à avoir une idée des tendances à La Réunion au niveau des populations de geckos. On a vraiment le plus gros de la population de gecko vert de Manapani qui se trouve chez les gens. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir ces informations-là. Et l'autre objectif, bien évidemment, c'est un objectif de conservation, puisque justement, comme on a cette très importante population, c'est d'autant plus important d'essayer d'avoir des jardins qui soient on va dire, les plus favorables possibles au développement du gecko. Le gecko de Manapani, il y a des années où ils sont particulièrement prolifiques. L'année dernière, on avait des bébés partout. Ici, chez nous, on en a, à mon avis, facilement une centaine. On a aussi quelques refuges qui ont réussi justement à apporter un jardin qui a bien évolué. Et aujourd'hui, ces personnes-là qui, il y a 10 ans, n'avaient pas de gecko de Manapani, arrivent à voir du gecko progresser dans leur jardin et se développer. Donc on a aussi quand même du positif. Je suis sensible à tout ça parce que j'ai toujours eu le regret de cette île, quand elle a été découverte, remplie d'oiseaux et de toutes créatures sauvages. Et je me dis, il nous reste un petit animal rare et précieux. Pour moi, je l'appelle le trésor de Manapani. Et je me disais, si on peut vraiment le protéger, l'aider à se reproduire, lui donner un endroit safe, et vraiment, je suis vraiment heureuse de participer. Généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va se rendre chez les habitants environ une fois par an et aller directement à leur rencontre justement pour échanger, pour savoir s'il y a eu des évolutions, s'ils ont peut-être par rapport à l'année dernière besoin de plantes pour mettre quelque part, ou des questions particulières parce qu'ils voient moins de geckos, parce qu'ils ont des inquiétudes. L'idée, c'est justement de travailler directement avec ces personnes-là et d'avoir un échange. On essaie de donner des conseils du coup aux habitants justement pour qu'ils aient un milieu le plus favorable possible pour les geckos. Et à côté de ça, on essaie aussi de les accompagner en fonction des problématiques qu'ils observent. Le gecko vert de Manapani, c'est une espèce qui a une forte valeur patrimoniale, qui a toujours été présente ici, bien avant nous, qui aujourd'hui est en danger critique d'extinction, donc on pourrait perdre, et c'est une espèce qui est endémique. Donc si on la perd, en fait, on la perd à l'échelle mondiale. Elle n'existera plus nulle part ailleurs. Le plus important pour essayer justement de protéger le gecko de Manapani face à ces espèces qui sont envahissantes, c'est de tout faire pour que ces espèces ne se croisent pas. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de justement faire attention, par exemple, à vérifier son véhicule, voir s'il n'y a pas un gecko qui traîne dessus. Et pareil, si on va, par exemple, transporter des plantes pour amener à de la famille ou autre dans le sud, faire attention à ce qu'il n'y ait pas des œufs cachés du gecko envahissant dans la plante. Si je vais dans un endroit où il y a des geckos de Madagascar, je regarde bien la voiture pour ne pas en rapporter. Parce que ça aussi, c'est un geste à avoir. Donc cette vigilance-là, elle est vraiment nécessaire et je pense que ça aide à le protéger. Et si vraiment on est nombreux à le faire, finalement ils seront presque mieux protégés en milieu humain qu'en milieu naturel. C'est incroyable.